C'est l'heure de recevoir l'invité de la matinale. Et ce lundi, j'ai le plaisir de recevoir Hafeda Radi. Elle est à la tête de la direction provinciale de Tanger Assila. Bonjour. Bonjour Nadia et merci pour votre invitation. C'est nous qui sommes ravis de vous accueillir. Alors c'est le grand jour demain pour de nombreux jeunes Marocains puisque c'est le coup d'envoi des épreuves du baccalauréat. Alors ils sont plus nombreux à passer le célèbre examen cette année au Maroc. 440 000, vous allez me confirmer ces chiffres Hafeda? Ce qui voudrait dire presque 3,6 millions de copies. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez nous confirmer? On va parler des chiffres peut-être au plan national et en plus et après régional si vous le voulez bien. Exactement. Donc permettez-moi tout d'abord de vous donner les chiffres. Oui. Premièrement du côté national, puis régional et puis un tout petit peu un côté provincial. D'accord. Donc en effet, comme vous l'avez dit, il s'agit de 440 000 candidats au niveau national avec une augmentation de 9,68% par rapport à l'année dernière. Donc, c'est une augmentation très considérable. La représentation des filles par rapport à ce chiffre, elle est au niveau national de 48%. Les candidats libres, eux, de leur part, représentent 23% de ces chiffres. Et l'enseignement privé, il représente 7%. Ça, du point de vue national. Du point de vue régional, c'est-à-dire la région de Tanger-Tétouan, Al-Hoceima que je représente aujourd'hui, on a 40 770 candidats. D'accord. C'est-à-dire à peu près 10% du chiffre national. Les filles représentent 50% au niveau régional. C'est la même chose par rapport à l'année dernière pour la proportion des filles. Il n'y en a pas plus cette année? Non, pas beaucoup. Donc ça augmente, mais pas très considérablement. L'enseignement privé, il représente au niveau régional 5%. Et les candidats libres, ils représentent à peu près le même chiffre national, c'est-à-dire à peu près 24%. C'est un grand chiffre, les candidats libres, quand même. 23%, c'est presque un tiers. Exactement. Quand même. Exactement. C'est pour donner la chance, le ministère de l'Éducation nationale, il donne la chance à tout le monde, que ce soit des élèves qui n'ont pas réussi leur baccalauréat auparavant, ou que ce soit des candidats qui n'ont pas pu. Exactement, soit qu'ils exercent leur fonction ou quoi que ce soit, ils sont libres de passer un baccalauréat au moment où ils veulent, le choix de section qu'ils veulent. D'accord. Donc, ça du point de vue régional, je tiens à donner deux chiffres pour les sections internationales. Oui. Au niveau régional, on a un chiffre de 1157 candidats par rapport à un chiffre national qui est de 18 326 candidats. Et pour le bac pro, on a au niveau régional 180 candidats par rapport au chiffre national de 2159 candidats. Pour la province de Tanger-Assila, on a 12 804 candidats, c'est-à-dire à peu près 4,3% du chiffre national. Les candidats libres au niveau de Tanger sont de 2137 candidats, ce qui représente à peu près 17% du chiffre global provincial. Les candidats libres, eux, ils sont de 1461 candidats, ils représentent 11% du chiffre global provincial toujours. L'international, on a 393 candidats et le bac pro, on a 80 candidats. D'accord, ok, très bien. On va peut-être parler... Donc peut-être nous parler un petit peu des nouveautés de cette édition 2018 du baccalauréat. Oui, donc les nouveautés qui concernent le secteur de l'éducation nationale entrent tous dans le cadre de la stratégie 2015-2030 de la réforme. Concernant le baccalauréat, pour cette année, les axes de réforme touchent deux axes. L'axe de réforme des examens en eux-mêmes et l'axe de l'égalité des chances. Donc, pour l'axe de la réforme des examens, on a une augmentation très considérable des sections de baccalauréat. Ils ont passé de 14 sections avant la réforme à actuellement, on compte 40 sections pour cette année-là. Cette augmentation touche surtout l'international, les bacs sections internationales et les bacs
professionnel. Donc c'est des sections qui ont vu le jour, qui n'existaient pas avant. Voilà, qui n'existaient pas avant, exactement. Comme voilà, le bac international. Exactement, et le bac pro. Et le bac pro. Voilà. La réforme des examens aussi touche le côté sécuritaire. Donc on a vu le renforcement de la sécurité, que ce soit au niveau des centres des examens régionaux, au niveau des centres des examens provinciaux et au niveau aussi des centres des examens sur les établissements scolaires concernés. Par exemple, nous, sur Tanger, on a 35 centres d'examen. Donc, cette sécurité, par exemple, si je peux vous citer, concerne l'installation de caméras de surveillance, concerne le renforcement de la sécurité par les agents de la Sûreté nationale. Et cette sécurité couvre toute la période des examens jusqu'à l'affichage des résultats. Ah, d'accord. Oui. Okay. Parmi, je pense, les nouveautés, il y a celles qui sont mises en place pour les candidats à besoins spécifiques. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de Alors, Zineb, avant qu'on parle des besoins spécifiques, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse quand même, hein, c'est les cas de fraude. Oui. Hafida a dit un mot peut-être sur ces cas de fraude qui ont été recensés lors des dernières épreuves du baccalauréat. Est-ce que vous pouvez nous en parler et surtout nous parler de la stratégie du ministère hein, qui a été mise en place pour lutter contre ces cas de fraude? Oui, donc pour vous dire que la tricherie, c'est un sujet tabou. Mais il existe bel et bien. Bah, il faut le prendre en Voilà, il faut le prendre en compte, considération. Ouais. Et le ministère, surtout actuellement, par les smartphones, ça devient plus facile pour les candidats de tricher. Alors, est-ce qu'ils vont être autorisés, ces smartphones? Justement, donc parmi les mesures prises par le ministère de l'Éducation nationale, c'est l'interdiction des smartphones ou tout matériel électronique au niveau des centres des examens. Interdiction totale? Interdiction totale. D'accord. Et en principe, tous ceux qui sont pris avec un smartphone au niveau, que ce soit sur la salle des examens ou bien dans la cour, donc dans l'enceinte de l'établissement du centre d'examen, en principe, il est considéré fraudeur. D'accord. D'accord. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où il franchit l'établissement, il ne doit pas avoir de téléphone ou de smartphone sur lui. Voilà, exactement. Donc, pour cette mesure, pour suivre cette mesure-là, nous, au niveau des centres des examens, au niveau des établissements scolaires, on a mis la dernière chance de récupération des smartphones au niveau des portes avant de franchir les centres. Donc, on récupère les smartphones, comme ça, on laisse les élèves un peu avec leurs copies seulement. D'accord. Est-ce qu'il y a une fouille à l'entrée, par exemple, ou c'est juste si jamais le professeur... Non, il n'y a pas de fouille. Nous, on n'applique pas. Il y a des établissements scolaires qui ont appliqué des fouilles, comme j'ai vu sur je suis des informations. Mais au niveau de Tanger, on n'a pas appliqué les fouilles. C'est seulement, il y a un bureau de prise de téléphone. Donc, il y a une dernière chance de poser son téléphone avant d'atteindre la salle des examens. Exactement. Pour vous dire les chiffres, parce que nous, on vient de passer les régionales le jeudi et le vendredi. Pour vous donner un tout petit peu le chiffre, ça reste pas très considérable. Donc pour Tanger, on a seulement 6 cas de fraude entre le jeudi et le vendredi. Et le chiffre régional, il reste aussi non considérable. C'est 69 cas de fraude sur toute la région de Tanger, Tétouan, Al-Hussein. D'accord. Un mot peut-être maintenant, puisque ça intéresse Zineb, sur... Pour les candidats en fait, qui ont besoin spécifiques, quelles sont les nouveautés cette année par rapport à ces candidats? Exactement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 axes. Le deuxième axe, il porte sur l'égalité des chances. Et on insiste sur ce point. Parmi l'égalité des chances, c'est de donner la chance aux candidats à besoins spécifiques de passer leur examen dans des conditions plus adaptées. Donc la nouveauté de cette année, c'est l'adaptation des examens, des épreuves aux élèves à besoins spécifiques. Donc, on a l'adaptation pour les non-voyants, les sourds et muets. On a l'adaptation pour les cas de déficience mentale et on a l'adaptation pour les cas des autistes. Merci beaucoup, Hafida Radi. Donc tout le monde pourra passer son baccalauréat là, grâce à cette réforme. Merci beaucoup donc, pour cet éclairage. Merci à vous et je tiens de remercier
tous les membres qui nous aident à mener à bien les examens du baccalauréat, surtout exactement, surtout la Sûreté nationale, les forces de l'ordre et les forces et la gendarmerie. Les remerciements sont lancés. Merci beaucoup.